Bonjour, Marc Dupuis, je vous souhaite la bienvenue pour la deuxième de Medimo, la rubrique. Au sommaire aujourd'hui, et toujours sur le thème ERP, accessibilité dans le cadre d'un bâti existant, notre deuxième sujet, le cheminement extérieur. Commençons par la définition d'usage. Le cheminement extérieur doit relier l'accès du terrain et les places de stationnement adaptées à une entrée principale ou dissociée. Il doit s'agir du ou d'un cheminement usuel. Maintenant, attachons-nous aux différentes notions du cheminement extérieur. Premier point, le repérage. La signalisation doit être adaptée à l'entrée du terrain, à proximité des places de stationnement et à chaque point où un choix d'itinéraire est possible. Trois exigences, visibilité, lisibilité et facilité de compréhension. Qu'en est-il du guidage ? Le revêtement du cheminement est tenu de présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement, permettant la détection à la canne ou au pied. À défaut, doit être posé un repère continu, tactile et visuellement contrasté sur toute la longueur du cheminement. Par exemple, des bandes de guidage au sol. Quant au repérage, il doit être non glissant, non déformable et ne pas présenter de gêne pour les PMR. Les dimensions minimales du cheminement. La largeur réglementaire est de 1,40 m. Un rétrécissement ponctuel est admis jusqu'à 120 cm au maximum. Les pentes admissibles, quant à elles. La pente maximum tolérée est de 6%, 10% sur 2 mètres, 12% sur 50 cm. Le dévers maximum est de 3% sur la largeur, les réseaux maximum de 2 cm, voire 4 cm selon chanfrein. La distance minimum entre deux ressauts est fixée à 2,50 m avec palier de repos. Quant aux pas d'âne et ressauts, ils sont interdits en haut et en bas de rampe. Les paliers de repos. Ils se situent en haut et en bas de chaque rampe. Sinon, tous les 10 mètres si la pente est supérieure à 5%. Et la dimension du palier de repos est au minimum de 1,20 m par 1,40 m. L'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour. Il est nécessaire à chaque choix d'itinéraire et au droit d'un éventuel dispositif de contrôle d'accès. Sa dimension est de 150 cm de diamètre. L'espace de manœuvre des portes. Un espace est nécessaire devant et derrière chaque porte et portillon, sauf porte coulissante, automatique et porte donnant uniquement sur un escalier. Pour l'ouverture en tirant, l'espace nécessaire est de 1,40 m de large par 2,20 m de long. Pour les ouvertures en poussant ou en latéral, l'espace est de 1,40 m par 1,70 m. Le revêtement de sol. Il est impératif qu'il soit non meuble, non glissant, non réfléchissant, sans obstacle à la roue. Les trous et fentes doivent être d'une largeur ou d'un diamètre inférieur à 2 cm. Les obstacles. La hauteur de passage libre est d'un minimum de 2,20 m sous éléments suspendus. Les dispositifs d'aide à la détection 1 ou 2 selon la hauteur libre sont également requis si besoin. Les éléments en saillie latérale de plus de 15 cm sont contrastés et doublés d'un repère tactile au sol ou prolongés jusqu'au sol. Pour les sous-faces d'escalier inférieures à 2,20 m, elles seront soit fermées, soit contrastées visuellement avec rappel tactile au sol. Les mobiliers, quant à eux, les bornes et poteaux doivent respecter le schéma de détection minimale des obstacles. Un repérage des parois vitrées est mis en place le long du cheminement, le cas échéant. Quant aux ruptures de niveau, si une rupture de niveau le long du cheminement est supérieure à 40 cm ou supérieure à 25 cm si elle est créée à l'occasion de travaux, un dispositif de protection, bordure de chasse-roue, lisse par exemple, doit être prévu et être égal à 90 cm minimum entre le cheminement et la rupture de niveau. Tout escalier sur cheminement extérieur doit intégrer les notions suivantes. Une bande d'éveil à la vigilance contrastée visuellement et tactile, et qui doit être située en haut de chaque volet, et qui se situe entre 28 et 50 cm de la première marche. La première et la dernière contre-marche sont contrastées visuellement sur 10 cm au minimum. Les nez de marche, quant à eux, sont contrastés visuellement sur au moins 3 cm de façon horizontale
et non glissants. Les obligations pour les escaliers de plus de 3 marches, et ce en complément des obligations précitées. Il faut intégrer les paramètres suivants. La largeur minimum entre 2 mains courantes est de 1 mètre. La hauteur de marche doit être inférieure à 10 cm. Le giron supérieur ou égal à 28 cm. La main courante doit être présente de chaque côté ou d'un seul côté si cela réduit la largeur de passage à moins de 1,20 m ou si l'escalier hélicoïdal à fût central, très précis, et moins de 40 cm de diamètre. La hauteur de main courante se situe entre 80 cm et 1 m par rapport au nez de marche. Quant à la main courante, prolongée d'un giron en haut et en bas de chaque volet, elle doit être continue, rigide, facilement préhensible et contrastée par rapport à la paroi. Le croisement véhicule-piéton. Il doit être garanti une covisibilité entre conducteur et piéton. C'est-à-dire qu'un élément d'éveil à la vigilance, toujours pareil, contraste visuel et tactile, doit être prévu pour les piétons, ainsi qu'un marquage au sol et une signalisation verticale à l'attention des conducteurs. L'éclairage. La valeur moyenne d'un cheminement extérieur doit être de 20 lux. Et enfin, les feux tricolores, et ceci donc concernant les nouvelles générations de feux, ils sont équipés de répétiteurs de phase. Nous voilà arrivés à la fin de ce sujet. Je vous invite pour la prochaine et toujours sur le thème des ERP et accessibilité dans le cadre d'un bâti existant à aborder cette fois les notions suivantes: le stationnement automobile et l'accès à l'établissement. Vous pouvez toujours me contacter et pour toute question, pour tout besoin d'assistance et ou d'accompagnement, que ce soit sur l'immobilier, la gestion, l'administratif, par mail, contact@2medimo.com, par téléphone 06 60 54 12 67. Merci et prenez soin de vous.